Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi pour ma part, ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va vous permettre de mieux me connaître, car oui, vous ne savez pas tout de moi, mais clairement je tiens à vous prévenir que ce n'est pas des choses qui me mettent en valeur, plutôt le contraire, mais bon, entre vous et moi, voilà, vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous raconter 5 anecdotes et parmi les 5 anecdotes, il y en aura une de fausse et c'est à vous de deviner. Bien évidemment je vous dirai la réponse en fin de vidéo, mais jouer le jeu ça peut être super marrant. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous plaire et si c'est le cas, et ben n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre toutes mes petites aventures. Allez c'est parti, on commence maintenant parce que j'ai quelques anecdotes qui sont assez longues et j'ai pas envie que la vidéo dure 15 ans. Mais juste avant je voulais vous dire, s'il vous plaît, on ne juge pas. On a tous été enfants un jour. On a tous été malaisants. Donc ne jugez pas, s'il vous plaît. Et c'est parti mon kiki! Pour la première anecdote, j'avoue, je n'ai pas choisi la plus soft, mais comme ça vous met dans le bain directement. Je tiens également à préciser que c'est une anecdote qui se passe dans le temps, sur la durée. Parce que mon cerveau ne s'est pas connecté à un moment donné. Alors en fait j'avais 5 ou 6 ans, donc j'étais petite. Et je me souviens qu'on était à table avec mes parents, donc il y avait moi, ma toute petite soeur qui était encore un bébé dans sa chaise haute, mon papa et ma maman. Donc on était 4. Et il faut savoir que dans ma famille, on aime bien se faire des petites blagues tout le temps, encore aujourd'hui. Mais généralement à la fin, c'est plus vraiment une blague. Ça se transforme en truc concret ou voilà. Et ça finit mal. Sauf que moi, à 5 ans, je comprenais pas. J'étais susceptible. Bref, nous étions à table et comme à tout repas, j'avais soif. Donc je bois. Et d'un seul coup, mon papa qui est à côté de moi me met la main sous la bouche comme ça, me dit « Attention, ça coule !» Petit être sûr de moi, je me suis dit « Non, ce n'est pas possible, je ne sens pas couler autour de ma bouche. » Sauf que mon papa avait de l'eau dans sa main. Donc je me suis dit bon peut-être que j'ai pas senti. Puis mon papa commence à rigoler mais moi je comprenais pas les blagues à 5-6 ans. Le repas continue, je rebois parce que j'ai re-soif. Et là mon père me dit putain j'ai trouvé d'où ça fuit et il me touche dessous le menton. Je touche mon dessous de menton, je sens qu'il est mouillé. Et je vous jure que je me mets à pleurer. Et je suis partie en crise d'angoisse, j'en bégaye tellement mais ça m'a traumatisée. J'étais persuadée que j'avais un trou sous le menton, juste là. Parce que je sentais de l'eau quand je buvais comme ça. Mon papa me disait mais regarde t'es mouillé, j'invente pas. Et puis du coup moi j'ai pleuré pendant plusieurs repas. Mon papa il me rabâchait ça, c'était pesant tout ça. Du coup c'est pour ça que je vous dis que la connexion dans mon cerveau je sais pas. Les neurones qui devaient aller ensemble ils sont pas faits comme ça. Parce que j'aurais dû sentir que physiquement il y avait rien. À ce moment là je me suis tellement sentie différente. Donc à 5-6 ans j'étais quoi? J'étais en CP il me semble. J'allais voir les autres et je leur disais regardez j'ai un trou. Quand je vois c'est mouillé. Le pire c'est que mes potes le croyaient. Ils disaient waouh c'est ouf et tout. J'allais voir les maîtresses, je leur racontais que j'avais un trou. Je pense honnêtement qu'ils m'ont pris pour une grosse tarée. Vous imaginez ces potes là, ils ont dû raconter ça à leurs parents. Mais leurs parents ils ont dû se dire mais traîne pas avec cette fille. Et donc cette blague là, que je ne comprenais pas que c'était une blague, ça a duré pendant longtemps et je comprenais pas pourquoi mes parents ils voulaient pas m'emmener à l'hôpital pour faire reboucher le trou. J'étais là mais il faut bien mettre du ciment. J'étais pas bien. Ça a duré 2 ans. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'y croire quand j'étais au CE2. Donc je vous explique du CP au CE2. Ça fait un petit peu long pour croire une blague hein. Je sais pas. C'est peut-être qu'un jour mon cerveau il s'est dit tiens si c'était faux. Enfin je sais pas, quand on est en CP et CE1 on commence à avoir l'esprit scientifique. Le mien, le cerveau il avait un peu de retard. Donc voilà pour la première anecdote. Pendant 2 ans et demi j'ai cru avoir un trou sous ma bouche et du coup ça coulait quand je buvais. Est-elle vraie? Est-elle fausse? Je ne sais pas. Pour la deuxième anecdote, alors là elle est pas franchement drôle mais à tous les lycéens qui passent le bac vraiment prenez note de ceci. Comme vous le savez, dans quelques semaines, le 29 mai, j'ai 19 ans et donc l'année dernière, j'ai forcément passé le bac. Et si vous vous souvenez un petit peu de comment fonctionne le bac, et ben vous savez que la seule note qu'on a en continu, c'est la note de sport. Par contre, on n'est pas du tout au courant de cette note, mais clairement, on peut se donner une idée par rapport aux notes du trimestre. Soit un point au-dessus, un point en dessous, enfin ça peut varier dans ce sens-là. Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé. C'est qu'au premier semestre, nous faisions handball.
Sachant que moi j'ai très peur du ballon, je fais partie de ces filles très énervantes qui crient quand elles voient un ballon. J'avais eu quand même 14 au trimestre. Donc je me suis dit bon, du coup j'ai soit 13, soit 14, soit 15 au bac. Ensuite, au deuxième semestre, nous avons fait acrosport. Et mon groupe et moi, nous avons eu 18. Et enfin, au troisième semestre, nous avons fait 3 fois 500 mètres. Et là encore, j'ai eu 18. Donc tout ça, c'est des notes au semestre. Je me suis dit, bon bah c'est cool, j'aurai une trop bonne note en sport, au moins 15 ou 16. Le jour des résultats du bac arrive. Et là, je vois quoi? Ma note de sport. 13. Dans ma tête, je me suis dit, ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir 13. J'ai eu 2 fois 18 et 1 fois 14. Comment je peux avoir 13? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu mention bien au bac. 15, 83, 84, je sais plus, mais 80 et quelques. Donc je me suis dit, s'il y a vraiment une erreur dans cette putain de note de bac, je peux avoir mention très bien. J'appelle ni une ni deux mon lycée, je leur dis, écoutez, je crois qu'il y a un petit souci sur la note de sport. J'ai jamais fait d'histoire au lycée par rapport à mes notes, à machin, donc ils auraient dû se dire, putain, Laurine, bonne élève dans les premières de sa classe, pour qu'elle nous appelle en disant ça, c'est qu'il doit y avoir une couille. Non, limite, on m'a traité de menteuse. Est-ce que j'ai une tête de menteuse? Non! Mais non! S'il vous plaît, croyez-moi! J'ai donc harcelé mon lycée, je les ai engueulés très fortement, et je leur ai dit, écoutez, moi je veux que ma prof de sport me rappelle, qu'elle me donne des explications. Et ils m'ont dit, pas de soucis, dans la semaine on fera ça, t'inquiète pas. Mais vous connaissez les profs et les vacances, ils ne foutent rien, ils ne s'en occupent pas. Donc je n'ai pas eu de nouvelles pendant toutes les vacances d'été. Je vous avoue qu'à la fin des vacances d'été, la pilule était un petit peu passée. Je me suis dit, au pire, tu sais quoi, Laurine, c'est qu'une mention, c'est qu'une note de bac en fait. Enfin, je sais que ça fait chier parce que la mention très bien, ça aurait pu être cool, mais franchement, la pilule était passée. En fait, je me faisais une raison tout ça. Je me suis dit, ils vont pas te rappeler, c'est pas grave quoi. Passe à autre chose, ta vie continue quoi. Le mois de septembre se déroule, je fais ma rentrée à la fac, blablabli, blablabla. Et là, fin septembre, début octobre, je reçois un appel, je réponds. Et là, on me dit, oui, Laurine, c'est madame machin, la directrice donc de mon ancien lycée. Et là, elle m'annonce que effectivement il y a eu un problème sur ma note de bac de sport. Je n'avais donc pas 13, mais j'étais notée à 17,5, ce qui était en fait arrondi à 18, parce que si vous savez, les notes de bac sont arrondies au demi-point au-dessus. Donc là, j'avais les boules, parce que je savais qu'en ayant 18, je passais à la mention très bien. Donc elle me dit oui, si je t'appelle c'est parce que ça te fait changer ta mention. Je les ai appelés, je t'envoie les papiers le plus vite possible pour que tu passes au rectorat, récupérer ta nouvelle note de sport, enfin ton nouveau relevé de notes, et puis du coup bah par là ta mention et ton nouveau diplôme. Du coup j'ai reçu les papiers la première semaine qu'on a repris en novembre, je sais plus comment c'était tombé, mais en gros en novembre j'avais les papiers, j'ai voulu aller au rectorat, c'était très compliqué parce que le rectorat il fait à 17h ou 18h, je sais plus. Et moi en terminant les cours même à 17h, le temps que je traverse Lyon, enfin le bordel, je n'étais jamais à l'heure. Je me suis dit je vais y aller pendant les vacances. Je suis allée pendant les vacances de Noël. Et là on m'a dit quoi? Madame, vous aviez 6 mois pour faire changer vos notes. C'est trop tard maintenant. Putain! Elle m'a expliqué que en fait vous avez, donc je parle pour les lycéens, vous avez 6 mois pour faire changer vos notes du bac. Vraiment, si jamais vous sentez qu'il y a une note que vous ne comprenez pas le jour de votre bac, franchement faites la demande, harcelez les gens parce que... Putain! Bon, faut que je me dépêche parce que là je commence vraiment à parler beaucoup et ça va être super long à regarder. C'est parti, troisième anecdote. Pour cette troisième anecdote, on retourne encore une fois en enfance. Oui, quand j'étais enfant, j'étais plutôt malaisante. Je vous jure, en vrai, quand on est enfant, on s'auto-persuade de choses, mais pourquoi est-ce que moi j'étais moi? Pourquoi est-ce que j'ai pensé faire ça un jour dans ma vie? Je ne sais pas. Donc, j'étais petite, comme je vous l'ai dit, et comme tout être humain, je vais aux toilettes pour faire la grosse commission, pour faire le caca. Et attention, cette anecdote va être plutôt rapide. Je croyais que pour faire caca, ou du moins pour aider à faire caca, il fallait s'appuyer sur la tête, comme ça. Du coup, quand je faisais caca, je faisais... Ouh. Je sais pas pourquoi je vous fais une démonstration en plus. Et je croyais vraiment que cette technique, mais vraiment je le croyais au fin fond de moi-même, que on devait faire ça, que tout le monde devait faire ça. J'appuyais, hein, je vous jure, j'appuyais, je me faisais mal à la tête. Et comme la première anecdote,
Je me disais que j'étais quand même proche de certains potes. Mais du coup je leur donnais aussi la technique. Du coup on s'est retrouvés à plusieurs à le faire. Et il faut même que je vous avoue quelque chose. Encore aujourd'hui, alors non, t'oublies, je continue pas à faire ça. Mais quand je vais aux toilettes, bah des fois j'y pense. Enlève cette image de ton cerveau. Enlève ça. Ensuite, quatrième anecdote, donc qui date il y a pas si longtemps que ça non plus. J'étais en seconde et je vais inclure un copain à moi, Ewen, qui va sûrement passer par cette vidéo d'ailleurs. En seconde, nous avions la matière physique. Et bien sûr, adolescents que nous étions, notre cerveau et notre mémoire dysfonctionnaient. Donc nous oublions fréquemment notre livre, ce qui énervait beaucoup le professeur. Avec toute son autorité, un jour a pété un câble. Mais n'a pas crié, il a seulement attrapé notre table, l'a tiré jusqu'au fond de la classe. Donc je disais qu'il nous avait laissé comme ça, au fond de la classe, tout seul. Et je vous jure que pendant tout le cours, le prof nous a ignorés. Mais quand je vous dis ignorés, c'est que vraiment je ne me suis jamais autant sentie rejetée. Bref, du coup, nous étions ignorés et à un moment je me souviens que le prof a posé une question et nous avions levé la main avec Ewen parce que nous avions la réponse. Personne d'autre dans la classe avait la réponse, ce qui fait que le prof aurait dû nous interroger. Mais non, il ne l'a pas fait, il a regardé la classe. Personne? Ce sentiment que j'ai eu de rejet, c'était horrible. C'était horrible. D'ailleurs au passage, c'est ce même prof qui m'a fait virer de cours un jour. Il m'a mis à la porte parce que avec une ancienne copine, on lui racontait des blagues et ça le faisait rire. Du coup, il pouvait pas faire son cours correctement tellement il rigolait. Ce prof était fou. Et enfin, cinquième et dernière anecdote, je vais essayer d'être rapide. Je vais encore inclure une amie d'enfance, Laurane. Elle s'appelle Laurane, voilà, Laurine, Laurane, vous êtes contente de le savoir. Bref, lorsqu'on était en 6ème, nous sommes partis en vacances en Corse ensemble. Et c'était l'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, où le film Bienvenue à bord était sorti au cinéma. Nous avions adoré ce film, vraiment, à tel point que nous ressortions toutes les blagues, mais à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et à chaque fois, ça nous faisait rire. Donc avec cette amie Laurane, nous étions tellement fans de ce film que nous avons décidé de rejouer les scènes. Le pire c'est que nous nous sommes filmés en train de rejouer les scènes. Mais attention, hein, on avait fait des décors, on avait fait des costumes, avec nos fringues, on avait pris des peluches, je vous assure c'était le niveau... je n'afficherai pas ces vidéos à l'écran, mais j'ai encore les 3/4 des vidéos. Vraiment, on a refait le film en entier. On s'est mis à fond dans le rôle des personnages. On tenait à cœur, quoi. Et je me souviens qu'on était dans des sortes de bungalows en plus. Et dans les bungalows, les gens, ils font quoi? Ils se baladent dans le camping. Donc ils devaient nous voir et devaient se dire... Que font-elles? Mais en fait là, après tout ce que je vous ai raconté, j'ai l'impression que toute ma vie est malaisante. Il n'y a pas une période de bien. Je vous ai donc raconté mes 5 anecdotes et c'est maintenant à vous de me dire laquelle vous pensez fausse. Bien évidemment, je vous laisse une petite minute pour répondre dans les commentaires. Pour récapitulatif, la première anecdote, c'était que lorsque j'étais petite, je croyais que j'avais un trou sous la bouche. La deuxième anecdote, je n'ai pas pu faire changer mes notes du bac ni ma mention car le délai avait expiré. La troisième anecdote, je m'appuyais sur la tête pour faire caca quand j'étais petite. La quatrième anecdote, avec mon ami Ewen, nous nous sommes fait renier, rejeter, ignorer du cours de physique-chimie. Et la cinquième anecdote, avec mon amie d'enfance Laurane, nous avons refait le film Bienvenue à bord. Bien évidemment, on se dépêche, on va donner son avis en commentaire. En attendant, moi je voulais vous dire que ça y est, un compte Instagram pour la chaîne a été officiellement ouvert. J'ai également à vous annoncer que ça y est, on passe maintenant à 2 vidéos par semaine. Alors s'il y a des semaines où il n'y a qu'une seule vidéo, comprenez-moi, c'est que j'ai pas le temps avec le travail à côté. Donc voilà pour les petites informations. Maintenant, roulement de tambour. L'anecdote qui est fausse est... Je n'ai pas pu faire changer mes notes de bac et donc ma mention. Alors, elle est fausse partiellement. Tout le début que je vous ai raconté, c'est vrai. Mais je ne suis jamais allée au rectorat parce que cette histoire m'avait tellement fanée et j'avais vraiment, mais vraiment pas envie d'y aller. Ça m'énervait en fait. Rien que d'y penser, ça m'énervait. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Si vous voulez une deuxième édition, ça serait avec plaisir parce que j'ai du coup plein d'idées qui me viennent en tête et des trucs je me dis... Ce n'est pas possible, trop de choses dans ma vie. En attendant, pensez à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait et à vous abonner si vous le souhaitez, ça me ferait vraiment super plaisir. En attendant, moi je vous fais des énormes bisous
et je vous dis à vendredi. Ciao ciao.